Chers internautes d'Inzo Congo, bonjour, Christian Lyongo. Le 14 octobre dernier, donc le week-end dernier, ont eu lieu les élections locales en Belgique. À cette occasion, souvenez-vous, nous vous avions présenté un certain nombre de candidats belgo-congolais, des femmes et des hommes, de Charleroi, de Mons, de Braine, Lalleux, de Namur, de Bruxelles, d'un peu partout en Belgique, qui se présentaient à l'occasion de ces élections locales, de ces élections communales. Le 14 octobre est passé. Que sont devenus ces candidats belgo-congolais? Sont-ils élus? Non élus? Pour ceux qui ne sont pas élus, qu'est-ce qu'ils ont comme perspective? Et pour ceux qui sont élus, quels sont les thèmes, les combats, les luttes qu'ils comptent porter dans leur conseil communal respectif pour, pourquoi pas, aider la communauté congolaise installée en Belgique. Nous allons entamer dès aujourd'hui une série de ces belgo-congolais élus et non élus et voir quels sont leurs sentiments et quels sont leurs combats de demain. Aujourd'hui, nous vous présentons M. Jacob Kamwanga, ici à Bruxelles, qui s'est présenté le dimanche dernier sur la liste du Parti socialiste dans la commune de Jette, une de 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale. Nous sommes aujourd'hui devant son quartier général, son siège social, le siège social de son parti, ici à Jette. Et donc suivez-nous, on va l'interviewer. Voilà, je vous l'annonçais, nous avons à nos côtés aujourd'hui M. Jacob Kamwanga qui s'est présenté le week-end dernier au suffrage des Belges et Belges-Congolais sur la commune de Jette. Monsieur Kamwanga, bonjour. Bonjour, bonjour Christian. Bonjour Monsieur Kamwanga. Pour les internautes d'Inzo Congo qui n'ont pas la chance de vous connaître, en quelques mots, qui vous êtes? Merci beaucoup Christian. Je m'appelle Jacob Kamwanga. Je suis jettois, j'habite Jette depuis plus de 10 ans. Je suis marié, père de 3 enfants, un garçon Ruben et 2 filles, Dina et Noëlla. Voilà. Monsieur Kamwanga, vous êtes bien entendu congolais d'origine. Depuis combien de temps êtes-vous en Belgique et quel a été votre parcours depuis que vous êtes dans ce pays, aussi bien d'un point de vue professionnel, voire scolaire et également associatif s'il en est? Oui. Alors j'ajoute une dernière partie à la première question, à ma première réponse. Absolument. Mon épouse s'appelle Lydie Bofi Ngila Kamwanga. Voilà. Donc quant à la deuxième question, je suis en Belgique depuis 1991. Donc ça fait plus de 21 ans que je suis en Belgique et j'ai fait les études d'assistance sociale. Vous les avez fait ici à Bruxelles. Oui, ici à Bruxelles. Donc je suis assistant social de formation. J'ai fait 2 années en criminologie. Puis j'ai travaillé comme assistant social. Puis comme chef de cabinet de l'ancienne présidente du CPS, donc l'actuelle tête de liste, Madame Hermanus Mireille Franck. J'étais son chef de cabinet au CPS. Quand elle est partie, donc j'ai poursuivi d'assumer mes fonctions avec l'actuelle présidente, la présidente sortante du CPS, Clara Quaresmini. Et j'ai fait, pendant que j'ai travaillé, j'ai fait des masters, c'est-à-dire un master en sciences du travail, option développement social, et un autre master européen en action sociale. Toujours sur Bruxelles. Toujours donc à l'ULB, oui. Mais sur Bruxelles, Nivelles et Charleroi. D'accord. Et le master européen m'a permis en tout cas de voyager, d'aller en France à Toulouse, à l'université Toulouse-Mirail, à Saragosse, donc en Espagne, en France récemment, donc à Amiens, et ici à Charleroi. Voilà. Alors, actuellement, je travaille comme agent d'insertion dans un CPS. Ok, dans un CPS toujours à Bruxelles. Toujours à Bruxelles, voilà. Absolument. Alors, pour compléter votre parcours, vous avez à un certain moment décidé d'intégrer un parti politique, du moins d'intégrer d'abord la politique. Oui. Et vous avez choisi un parti politique en particulier, à savoir le Parti socialiste francophone. Oui. Alors, la question c'est pourquoi le Parti
socialiste? Y a-t-il dans le corpus idéologique, philosophique de ce parti, un élément ou plusieurs éléments qui vous intéressaient en particulier, qui fait ou qui font que vous avez opté pour ce parti-là et pas pour un autre, parti de droite, parti centriste? Oui. Merci beaucoup pour cette question. La réponse est simple. Moi, je suis, on m'appelle l'homme du peuple, et je le suis. Je suis du côté du peuple, je suis du côté de la majorité, je suis du côté des démunis, je suis du côté des défavorisés. Donc, j'ai toujours été proche de ces gens-là. Et le Parti socialiste, à mon avis, ça c'est mon avis à moi, c'est le seul parti, à mon avis, qui est proche des démunis. Hein, donc, si vous avez suivi mon parcours, je suis assistant social, je suis là pour les personnes démunies, défavorisées, personnes en difficulté. Et le Parti socialiste, à mes yeux, est le seul parti qui est proche de ces gens-là. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le Parti socialiste. C'est donc pour un certain nombre de valeurs sociales qui sont véhiculées par ce parti. Oui. Monsieur Kamwanga, vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, d'origine congolaise et probablement, même très certainement, que les problématiques qui sont liées à notre pays, à votre pays d'origine plutôt, vous intéressent. Pendant que les Belges et les Belgo-Congolais votaient le week-end dernier ici en Belgique, avait lieu un événement très important par rapport à notre pays, à savoir le sommet de la francophonie, dont le Congo était le pays hôte. On a assisté à quelque chose de particulier, de remarquable, à savoir une position extrêmement ferme du président François Hollande à l'égard de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Il s'est exprimé à cet égard avant de voyager à Kinshasa, et son attitude et ses expressions pendant le sommet, donc le week-end dernier, étaient également en ligne avec l'expression faite avant qu'il arrive à Kinshasa. Donc c'était, soyons clairs, une critique ferme du pouvoir, notamment du président, de son homologue, le président Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel est votre sentiment par rapport à ça? En tout cas, parce moi... que ça intéresse les internautes d'Inzo Congo. Exactement. Ben, moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Oui. Je suis un défenseur des libertés fondamentales, des droits de l'homme. Et je suis en tout cas sur la même longueur d'onde que le président François Hollande. On ne badine pas avec les droits de l'homme. Si François Hollande l'a dit pendant sa campagne, l'a dit donc avant son voyage à Kinshasa et quand il est arrivé à Kinshasa pendant le déroulement du sommet. Je suis tout à fait en phase avec lui et tout régime, tout pouvoir, tous les hommes, toutes les femmes qui sont au pouvoir le sont pour le peuple et ils doivent respecter les droits de l'homme. Alors celui ou celle qui ne les respecte pas, en tout cas c'est le même langage qui, moi si j'étais à la place de François Hollande, je tiendrais en tout cas à l'égard de ce pouvoir. D'accord. Je ne dis pas que je suis contre, je suis pour, mais les droits de l'homme, ça c'est fondamental, ça doit être respecté par tous les régimes, notamment le régime de Kinshasa. Donc pour vous, les droits de l'homme sont universels. Exactement. Le président François Hollande, après moult hésitations, s'est déplacé à Kinshasa. Oui. Par contre, le président de votre parti, le Parti socialiste francophone de Belgique, ne s'est pas déplacé. Est-ce que vous trouvez qu'il s'agit là d'une décision diplomatiquement justifiée? Comment justifiez-vous ça? Bon, je ne suis pas à l'île du repos. Il est notre Premier ministre, donc il y a des raisons qui l'ont poussé à ne pas se rendre à Kinshasa. Pour ça, ce sont des questions, c'est une question en tout cas que je vous conseillerais en tout cas de lui poser, donc à lui seul. Quant à moi, en tout cas, je respecte sa position. S'il était parti, je respecterais, comme François Hollande l'a fait. Il n'est pas parti, donc il a ses propres raisons pour lesquelles il n'est pas parti. Je me permets d'insister, vous pensez que c'est une décision qui est liée également à la situation des droits de l'homme à Kinshasa? Ben, vous savez, vous avez suivi l'intervention de l'île du repos sur la tribune, à la tribune des Nations Unies. Rappelez-la-nous. Exactement, il a été ferme. Il a été ferme par rapport à l'invasion, en tout cas, du Congo par des troupes étrangères. Il a été ferme là-dessus. Il a condamné? Il a condamné. Il a condamné. Alors là, la communauté congolaise a vraiment applaudi
la communauté congolaise que j'ai pu rencontrer m'a dit en tout cas que nous sommes vraiment satisfaits de la réaction, de l'attitude, du discours d'Ilo Di Repos à la tribune de l'Assemblée générale à l'égard du régime de Kinshasa. Et également à l'égard des troupes qui ont envahi le territoire souverain et indépendant du Congo. Voilà. Donc c'est une position en tout cas partagée par toute la communauté que j'ai pu rencontrer ces derniers jours. Tout à fait. Voilà. Ce qui me permet de revenir également sur votre actualité. Oui. Votre actualité, ce sont les élections locales. Vous êtes souriant parce que je crois qu'on l'aura compris, ça s'est, on va dire, plus ou moins bien passé. Ce serait intéressant que vous nous expliquiez quel type de campagne vous avez mené, avec quels moyens pratiques étiez-vous sur le terrain, quel type de médias éventuellement vous avez utilisé, pour quel résultat le 14 octobre au soir, élu ou pas élu? D'abord la campagne. D'abord la campagne. Merci beaucoup. Voilà, je viens de faire une campagne électorale qui, de manière officielle, a duré 3 mois, donc du 14 juillet au 14 octobre. Mais à vrai dire, une campagne se prépare déjà avant la période électorale. J'habite Jette, comme je l'ai dit lors de ma première intervention, depuis plus de 10 ans. Je rappellerai juste pour contextualiser, Jette est une des 19 communes de la région de Bruxelles capitale. Voilà. Vous rappellerez combien d'habitants plus ou moins? Environ 50 000, donc 47 000 aidés. C'est ça, sur plus ou moins 1 million d'habitants sur la région de Bruxelles capitale. Voilà. Je vous en prie. Voilà. Donc j'ai fait campagne. La campagne n'était pas facile parce que pendant 3 décennies, pendant 33 ans, nous avons été, quand je dis nous, mon parti, le Parti socialiste, nous avons été ici sur le plan local, dans la majorité. Nous avons été éjectés il y a 3 ans par la liste de bourgmestre, CDH, et nous nous sommes retrouvés dans l'opposition. Alors, nous avons travaillé pendant 3 ans dans l'opposition et nous avons fait un bon score parce que nous avons fait une progression de 5% par rapport à 2006. Donc, nous avons gagné 5% et 3 sièges. Voilà. Et nous avons actuellement 10 élus, dont moi. Donc, j'ai été élu comme conseiller communal pour les 6 prochaines années. Je vais servir les Jettois comme je les ai toujours servis. Comme je dis, j'habite Jette depuis plusieurs années. J'ai travaillé au CPS de Jette. Les Jettois et les Jettoises me connaissent. Moi, je connais les Jettois et les Jettoises. D'abord,